Salut la mode, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Dans les précédentes vidéos, régulièrement, on fait mention de l'anti-jeu sans vraiment définir ce que c'est, et ça n'a pas manqué, une question est tombée. Raph, pour toi, c'est quoi l'anti-jeu? Alors c'était sur notre Discord, d'ailleurs en bas de toutes les vidéos, on met le lien sur le Discord, n'hésite pas à le rejoindre. Et bien sur ce Discord là, on a eu un gros débat parce que Julie et moi, on n'était pas tout à fait d'accord sur le sujet, et il y a d'autres personnes aussi qui discutent un petit peu ce qui est de l'anti-jeu ou ce qui n'en est pas. Je vais proposer plusieurs points de vue sur le sujet. Alors déjà, il convient de comprendre comment est-ce qu'on joue au loup-garou. Il y a plusieurs façons de jouer au loup-garou. Notamment, il y en a une où on ne dévoile pas du tout le rôle des morts. Il y en a une autre où on dévoile le rôle des morts uniquement du vote du village, et c'est tout. Et la troisième façon, c'est de dévoiler le rôle de tous les morts. En fonction de comment est-ce qu'on dévoile le rôle des morts ou non, il va y avoir un anti-jeu qui va être différent. Notamment dans les parties où on ne dévoile pas du tout le rôle des morts et celles où on les dévoile partiellement, le bluff sur son rôle, le dévoilement est autorisé. C'est-à-dire qu'en gros, on a le droit de dire « je suis voyante ». On a le droit, parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucun moyen de vérifier que c'est vrai. Quand la personne meurt, on ne verra pas qu'elle est voyante, et on ne pourra pas mécaniquement se dire que les 3 personnes qu'elle a accusées sont forcément loup-garou. Il faut croire sur parole cette personne. D'autant plus si on ne dévoile pas non plus le rôle des morts lors du vote du village, alors il n'y aura qu'une seule personne qui pourra vérifier si on a bien tué un loup-garou, c'est la nécromancienne qui a un rôle spécial pour ce mode de jeu. Moi, je ne MJ qu'en dévoilant le rôle de tous les morts, je trouve ça beaucoup plus convivial et franchement, ça se discute, mais en tout cas, dans ce mode de jeu, l'anti-jeu se fait autour de dévoilement de son rôle. Parce que oui, au moment où on dévoile le rôle des morts, dévoiler son rôle, c'est beaucoup trop fort. Le loup-garou, c'est un jeu dans lequel la vérité gagne. C'est pas toujours le cas, petite parenthèse, pour ceux qui jouent à Spores, c'est l'inverse. Mais du coup, dans ce loup-garou où la vérité gagne, le fait de dire « je suis voyante, machin, il est loup-garou », c'est gagnant à 100% parce que, évidemment, on va pouvoir vérifier que t'es la voyante au moment où les loups-garous t'auront mangé, en fait. Dans la plupart des jeux, les MJ vont interdire le dévoilement. On n'aura pas le droit de dire « je suis la voyante, je suis la sorcière », etc. Parce que c'est beaucoup trop fort. Donc lorsqu'on dévoile le rôle des morts, on est censé supposer dire qu'on est des simples villageois. Mais bon, si on se contente de dire que dévoiler son rôle c'est anti-jeu, alors on a le droit de dire qu'on a une boule de cristal à la maison. Et là, on se rend bien compte du problème, c'est qu'on n'a pas clairement dit je suis voyante et pourtant on a dit aux autres je suis voyante. Donc on pourrait supposer que l'anti-jeu c'est dévoiler des choses sur son rôle de façon directe ou indirecte. C'est un peu le point de vue de Julie sur le sujet. Moi j'ai un point de vue un petit peu plus étendu de la chose. Notamment lors du débat du village. À un moment, il y a quelqu'un qui est la voyante, qui a réussi à spotter un loup-garou avec des arguments pas forcément cohérents. Du coup, le lendemain, ce qui va se passer, c'est qu'une personne un petit peu plus intelligente que les autres va se dire « Ah bah oui, mais cette personne n'était pas très cohérente dans ses propos et pourtant elle nous a trouvé un loup-garou. Kevin, je pense que tu es la voyante. » En insistant bien sur Kevin, je pense que tu es la voyante, Kevin, très mauvais menteur, va pas oser dire non. Il a aucune raison de dire non à ce moment-là et c'est pas lui qui dévoile son rôle en fait. Il dit pas non à ce moment-là. Il va pas dire non, non, je suis pas la voyante, non, non. Il va pas embrouiller son propre village. Son but c'est quand même de gagner. Et donc du coup on lui a dit Kevin, t'es la voyante, t'es la voyante. Il va pas dire oui, mais bon, dans son nom verbal et dans le fait qu'il ne dise pas non, on aura compris qu'il est en train de dire oui en fait. On est en train de dévoiler un rôle à ce moment-là et pour moi ça fait partie des choses qui font partie de l'anti-jeu. Autre chose par exemple, lors d'une partie de loup-garou où j'ai mis le montreur douce, fin de la toute première nuit, donc il n'y a même pas eu de débat ni rien, l'ours ne grogne pas. Là d'entrée de jeu, il y a une personne qui dit « les deux là, ils sont innocents, ils sont innocents ». Dévoilement de rôle. Alors oui, bien entendu, ça peut être du bluff. Mais si je dévoile mon rôle aussi, les gens ils peuvent bluffer. Le problème c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité gagne toujours. Il y a aussi des éléments qui font partie de ce que j'appelle la zone grise de l'anti-jeu. La zone grise de l'anti-jeu c'est quoi? C'est tous les éléments qui sont hors du jeu, hors des mécaniques du jeu et hors des moments où les joueurs sont censés avoir des échanges. Par exemple dans la zone grise, il y a le fait d'utiliser la réaction des gens quand ils ont découvert leur carte comme argument dans le débat du village. Il y a aussi les mouvements de MJ, les erreurs de jeu du MJ et attention à vous, il y a aussi les mouvements durant la nuit, les bruits qu'on a entendus, les ombres qu'on a vues et encore pire, les réactions non verbales des morts. Pourquoi est-ce que je dis que c'est de la zone grise? On peut pas les punir de dire qu'ils ont cette information parce qu'en soi, elle est légitime. J'ai entendu un truc, je le dis. Le truc, c'est que c'est des informations qui, à la base, mécaniquement parlant, n'ont rien à faire dans la partie. C'est déjà très fort que tu sois au courant que machin a réagi bizarrement en voyant son rôle. Et du coup, j'en arrive à comment ne pas faire de l'anti-jeu, que ça soit zone grise ou pas. De façon générale, les informations peuvent être amenées sur la table d'une autre façon. En tant que voyante, tu seras bien content de pouvoir rester en vie plus longtemps, à pouvoir découvrir d'autres loups-garous, d'autres villageois. Tu peux très bien trouver des raisons pour lesquelles un tel ou un tel est loup-garou. Tu vas l'observer durant la journée, au bout d'un moment tu vas dire « ouais mais regardez, là il est incohérent, il dit ça, il fait ça, etc. » Le fait de savoir qu'il est loup-garou, ça va te donner une vigilance supplémentaire, tu vas te rendre compte d'incohérences dans ses paroles que les autres ne vont pas voir.
tu vas pouvoir les utiliser contre lui, tu vas pouvoir voir d'autres personnes qui sont d'accord avec lui sans raison apparente. Donc ça va te permettre de trouver d'autres cibles pour les loups-garous. Et tu peux très bien mettre en avant des arguments qui ne te montrent pas en tant que voyante. De la même façon que lorsque tu as vu une personne réagir de façon bizarre au niveau de son rôle, le fait que tu le saches c'est déjà suffisamment fort et de toute façon si tu es sûr que cette personne a lu un loup-garou, eh bien tu pourras utiliser des choses qui se sont passées durant la partie contre cette personne. Voilà, je referai un petit point sur comment argumenter contre une personne dans les parties de loup-garou parce que en fait, utiliser l'anti-jeu, c'est pas te rendre service. À partir du moment où tu as vu un rôle de loup-garou et que tu as besoin de dire que tu l'as vu pour réussir à le mettre KO, c'est que quelque part il te manque aussi des éléments en tant que simple villageois pour réussir à mettre KO cette même personne. Et donc du coup on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Partage la vidéo à tous les tricheurs et d'ici la prochaine je te dis tchuss car le village s'endort.